Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Le Corps du Christ. Comme très longtemps annoncé sur mon compte WhatsApp, j'ai eu à lancer une FAQ, histoire de recueillir certaines de vos questions et de les répondre en vidéo ici. Pourquoi j'ai lancé une audience sur WhatsApp et non sur YouTube? J'ai eu à constater, et fort est de constater que vous peinez à répondre en commentaire sur mes vidéos. Et peine aussi est de constater que la majeure partie de ma communauté, je dis bien la majeure partie, est issue de mon compte WhatsApp, de mes proches. Voilà. Donc du coup, j'ai décidé, histoire d'animer un peu cette chaîne, de changer un peu, de lancer une FAQ pour que des personnes qui ont des questions, qui n'ont pas de réponse, tout et tout, décident voilà, de me les poser afin que je puisse répondre en vidéo. Ok, un peu trop parlé, je vais commencer la vidéo, on ne va pas trop perdre de temps. Et c'est parti. J'ai répertorié tout ici dans ma tablette, voilà. Et la première question nous vient de Curtis. Curtis dit: Dieu dit de pardonner à nos prochains ses torts. Mais tous les torts sont-ils pardonnables? Pour répondre à cette question, Curtis, j'aimerais te demander de te référer du moins à la Sainte Bible, précisément au livre de Marc chapitre 15, qui parle de la passion du Christ. Si le Christ, qui est Dieu fait homme sur terre, a eu à subir les humiliations, a eu à subir les moqueries, a eu à subir tout ce qu'aucun homme normal aurait voulu subir, et continue de nous aimer, continue de pardonner nos fautes, nos torts. Ce n'est pas toi, homme, en fait, qui ne va pas pardonner ou qui ne va pas vouloir pardonner. Je le sais, je reconnais, je comprends qu'il y a certaines situations qui fouettent notre orgueil, au point qu'on n'a même plus envie d'adresser la parole à certaines personnes. Mais je peux te dire une chose, rappelle-toi en tout temps et en tout lieu de Jésus. Rappelle-toi en tout temps et en tout lieu de la miséricorde de Dieu. Si Dieu te pardonne à toi, tes pensées les plus obscures, les plus enfouies de ton cœur, pourquoi tu n'aimerais pas pardonner une faute ou un tort à ton prochain, qu'il t'ait demandé pardon ou pas? Ce sont des bénédictions en fait que tu amasseras sans le savoir venant de Dieu le Père. Et ce sera aussi comme une braise, a dit le livre de Proverbes, que tu mettras sur la tête de ton ennemi sans que lui-même ne se rende compte, sans que toi-même tu ne t'en rendes compte. Parce que le bien a toujours dominé sur le mal. Et là, c'est la grande bénédiction que Dieu peut nous faire. Donc, retiens que si le Christ nous a pardonné, toi aussi tu dois nous pardonner. tu dois pardonner du moins. Voilà. Donc, je vais continuer avec ta question. Apparemment, tu m'as posé deux questions. Dieu nous demande, la deuxième question, voilà, du même Curtis. Dieu nous demande d'avoir les rapports dans le mariage. Alors, pourquoi il permet qu'à l'adolescence, notre corps bouillonne de désir, vu qu'à cet âge, on n'est pas totalement prêt? À cette question, j'ai trouvé que c'était plus une question d'ordre culturel, d'ordre social que religieuse, c'est-à-dire le mariage. Voilà, pourquoi est-ce qu'à l'adolescence on ne peut pas se marier et que Dieu fait qu'on a des envies? Laisse-moi te dire que les envies, voilà, dues à la possibilité qu'à l'homme de se reproduire, commencent à l'adolescence. À partir de l'apparition des premières règles chez la femme et des premiers signes de puberté chez l'homme, l'envie d'aller vers l'autre, pour féconder, bien sûr, pour se multiplier, naît. Et ce n'est pas en fait Dieu qui a demandé à ce que tu ne te maries pas à cet âge. C'est plutôt nous les hommes, voilà, qui avons changé l'ordre des choses. Si j'ai bonne mémoire, ce qui est le cas, j'ai eu à échanger avec certains maîtres de culte, prêtres, pasteurs, tous ceux qui travaillent, qui concourent dans le ministère de Dieu. Et j'ai eu à apprendre que la Vierge Marie, au moment où l'ange lui apparaissait, avait 16 ans. Donc elle était en plein dans la puberté. Et à cet âge-là, c'était à cet âge-là, c'est-à-dire dès l'apparition des règles, dès que la femme a un certain âge, voilà, qu'elle pouvait se marier. Et dans cette coutume, dans cette communauté d'Afrique, ça continue. Mais nous, ayant été colonisés par le colon, voilà, nous marchons selon le système français, nous sommes obligés de nous plier à certaines règles qui font que l'homme à 16 ans, à 17 ans, 18 ans, de même pour, non, à 16 ans, 17 ans, de même que pour la femme, ne peuvent pas se marier. Il faut attendre 18 ans, voilà. Dans notre pays ou dans d'autres pays, c'est 21 ans, d'autres même, c'est encore bas. C'est une question de communauté. Ce n'est pas Dieu qui a dit oui,
souffrez, vous êtes adolescent, souffrez et mariez-vous après. Non. Donc c'est plus une question d'ordre culturel que religieuse. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. La deuxième question, pour ne pas dire la troisième question de la deuxième personne, nous vient de Jean Daniel. L'histoire nous dit, c'est ce que Jean Daniel dit, hein, l'histoire nous dit que la civilisation s'est faite avec les homo sapiens. La Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme. À quelle époque ces choses ont eu lieu? En gros, on va comprendre que Jean Daniel essaie d'établir un rapport entre ce que dit la Bible et ce que dit la science. Jean Daniel, ce que moi je peux te dire, c'est que tu crois en quoi? Tu crois en Dieu ou tu crois en la science? La science a toujours été opposée à la parole de Dieu, c'est clair. La science essaie de démontrer de façon rationnelle ce qui même ne peut pas être prouvé rationnellement. Tandis que Dieu, en fait, c'est pour cela qu'on parle du dogme religieux. Le dogme religieux, c'est pas croire pour croire, être bête, non, mais c'est dire, tu crois en quelque chose qui est supérieur à toi, jusqu'à ce que ton intelligence ne peut pas atteindre cette dimension-là, même si tu le veux. Voilà, c'est un peu ça. Donc, quand les scientifiques disent qu'on a été des singes, moi je te dis que Dieu a créé l'homme, en fait, dans le livre de la Genèse. Il n'a pas pris un extrait de singe ou un extrait de quoi. Et moi j'ai une petite question. S'ils disent qu'on était des singes avant, pourquoi à travers la semence de, je sais pas, les gènes de singe, il ne sait pas de fabriquer un semblant d'être humain? Parce que les cellules de l'homme, en fait, on ne peut pas prendre ça pour fabriquer un autre être humain. Sinon, il y aurait plusieurs types d'hommes ici qui sont nés, qui ne seront pas par voie naturelle. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas ça? Voilà. La question reste ouverte. Pour ma part, Dieu nous a créés à son image. Et pour tout chrétien, tout croyant, il sait qu'il n'est pas issu de la famille des singes. Voilà. Troisième question. La quatrième question de la troisième question. Personne. Elle nous vient de Bijou. Selon les Écritures, paraît-il que c'est interdire de louer des statues et autres, n'est-ce pas? Alors pourquoi les prêtres refusent-ils de nous dire la vérité? Question très pointue parce que il n'y a pas un chrétien, il n'y a pas un catholique qui n'est pas soumis à cette question un peu gênante et un peu bizarre pour des personnes qui ne sont pas initiées. Dans le livre d'Exode chapitre 20, c'est là-bas que Dieu a dit, tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Il y a d'autres versions, mais l'idée est toujours la même. C'est dans le même livre d'Exode, dans son chapitre 20, qu'il a dit, tu ne feras aucune représentation de ce qui est sur terre ou de ce qui est sur la terre, dans les cieux. Tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les adoreras pas, voilà, tout ce qui vient avec. Mais laisse-moi aussi te ramener à Exode chapitre 25. C'est dit, Dieu a dit dans Exode chapitre 20 ça. Et moi je te dis, continue et va dans Exode chapitre 25. Soit 5 chapitres de plus. Dieu a dit, tu feras 2 chérubins. Il parlait au peuple de Moïse. Voilà. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins auront leurs ailes déployées. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les chérubins sont des anges et se trouvent dans les cieux. Mais dans ce livre d'Exode chapitre 25, Dieu a demandé au peuple de Moïse de fabriquer ces chérubins-là en signe de l'alliance. Voilà. Et ces chérubins-là doivent être dans le coffre de l'alliance, puisque Dieu a demandé à ce que Abraham fabrique le coffre de l'alliance. N'est-ce pas le même Dieu, dans Exode chapitre 20, qui a interdit toute représentation là-haut, qui autorise en fait que les archanges soient créés par Moïse pour l'adorer en signe de son alliance tout simplement. Il faudrait juste comprendre les choses en fonction du contexte. Quand on parle d'idolâtrie, c'est quelqu'un qui prie un autre Dieu. Faire des représentations d'archanges, faire des représentations de la Vierge Marie, ce n'est pas les vénérer, ce n'est pas les adorer. Toutes ces personnes-là, anges, Vierge Marie, concourent au règne de Dieu. Un idolâtre, c'est celui qui prie un autre Dieu. Tu seras un idolâtre si tu te lèves un matin et me trouvant belle, tu décides de faire une statue, voilà, à moi, mon image humaine là, et tu dis, celle-là, c'est mon Dieu. Bon, moi, je suis qui en fait? Ou bien, j'ai quel rapport avec Dieu? Ou bien, même si, quand même, on dit à des intercesseurs, mais ça ne nous met pas à un certain niveau.
Là, c'est de l'idolâtrie. Mais la Vierge Marie, que ce soit les archanges, comme on a eu à le lire ici dans le livre de Exode chapitre 25, ne sont pas contre Dieu. Ils sont là même pour Dieu. Donc si tu dis Saint Michel Archange, ange, quand tu fais des prières, en fait, tu n'as pas besoin d'adorer Saint Michel Archange, le prendre comme ton Dieu. Il est là pour Dieu. Donc si tu as essayé de prier ton ange, étant saint, étant en contact de Dieu, tu n'es pas en train de l'adorer. Tout passe dans la tête en fait. Certaines personnes, quand elles voient des représentations, elles te sortent ça. Attends, j'arrive, je n'ai pas encore fini. Il y a aussi le livre de Samuel. Samuel chapitre 6, verset 5. Dans le livre de Samuel, il y avait une guerre qui opposait les Israélites et les Philistins. Voilà. Et les Philistins se sont permis de voler le coffre de l'Alliance. Le coffre dont je vous parle là. Les Philistins ont décidé de voler ça. Et ils ont volé et Dieu les a frappés de terribles hémorroïdes, de terribles maux. Et comment est-ce qu'ils allaient faire pour guérir? Ils ont consulté les sages, ça et là, et ils ont décidé de ramener en fait le coffre de la maison de Dieu qui était chez les Israélites. Et avant de partir, les sages leur ont dit, n'allez pas déposer ça les mains vides. Voilà ce qu'il faut faire. Il leur a dit, faites 5 tumeurs d'or et 5 souris d'or, selon le nombre des princes des Philistins, car une même plaie a été sur vous et sur vos princes. Faites donc des figures de vos tumeurs et des figures de vos souris qui ravagent le pays. Ça, c'est une représentation, non? Ils vont aller mettre à côté du coffre de l'Alliance. Pourtant, dans Exode chapitre 20, Dieu a dit quoi? Qu'il ne voulait pas de représentation. Mais laissez-moi vous dire que Dieu va accepter cela. Tout dépend de l'intention. Tu le fais pour servir notre Dieu ou tu le fais pour servir le Dieu vivant? Cette affaire-là fait débat. Voilà. Et j'aimerais bien que vous me relanciez. Si je n'ai pas bien expliqué ça, dites-le moi en commentaire. Faites-moi signe. Je vais encore revenir. Je vais encore mieux m'exprimer. Parce qu'on ne finit jamais de mieux s'exprimer, de mieux transmettre le message. Donc, Bijou, tu vas comprendre que les prêtres ne te cachent rien. C'est une question de compréhension, d'assimilation. Comment est-ce que tu comprends ces représentations-là? La croix qu'elle a. Est-ce que quand je mets la croix dans mon salon, ça veut dire qu'ils sont en train d'adorer du bois? Non, c'est un signe de l'alliance, c'est un signe. Juste comprendre ça, c'est tout. Ok, je vais continuer. Notre question nous vient de Fatim. Pourquoi quand on prie et on demande quelque chose à Dieu, on a la conviction qu'il nous a répondu, mais souvent c'est le doute total. Et ça, assez longtemps, le doute, comment savoir s'il nous a répondu ou pas? Bon, pour reformuler, Fatim veut savoir comment faire pour avoir la conviction que Dieu a écouté nos prières ou n'a pas écouté nos prières. Moi, je dirais que c'est une question de foi. Voilà. Quand tu as la foi en une chose, tu ressens tout ce qui est lié à cette chose. Mais quand tu n'as pas la foi, c'est plutôt les et si. Et à chaque fois que tu vas faire les et si, sache que ta foi elle est défaillante. Elle n'est pas fondée sur le roc. Donc quand tu auras la foi, et c'est ce que je te demande d'ailleurs, tu comprendras. Tout à fait de Dieu là, c'est pas intermédiaire. C'est toi, c'est lui et moi. C'est lui et toi en fait, tu vois. Donc c'est un peu ça ce que je peux te dire. La conviction, la foi vient de ce que l'on voit, de ce que l'on entend. Donc si tu lis ta Bible, tu as une expérience avec Dieu, tu vas comprendre, tu vas savoir comment est-ce qu'il te parle. Il te parlera de diverses manières en fonction de différentes personnes, ça varie, mais Dieu te parlera et tu sauras reconnaître la voix de ton Dieu. Je continue avec une autre question de Jolie. À quel moment tu t'es senti véritablement chrétienne? Et comment gères-tu le catholicisme devant les évangélistes? Je me suis sentie véritablement chrétienne depuis toujours, honnêtement parlant. Toujours, mais il fallait juste, il y avait un manque d'action. Bon, pas réellement un manque d'action parce que j'avais une vie chrétienne, je peux le dire, même si on a connu certaines défaillances, à un moment, on met un pied dans le monde, à ce moment, on met un pied devant Dieu, oui, mais je n'ai jamais douté de ma chrétienté en fait. Voilà, je n'ai jamais douté. Et en ce qui concerne comment je gère ma relation avec les évangélistes, je gère ça très bien maintenant. Voilà, je ne me mets plus dans les disputes stériles. Quand une personne te pose une question avec déjà une réponse en tête, ce n'est plus une question, mais c'est un piège. Donc lorsque ces personnes-là viennent à mon niveau, essaient de me dire, ouais, Vierge Marie, ouais, bon, je ne tombe pas dans cet échange-là. Je leur ramène à Exode chapitre 25, voilà. Si Dieu a demandé à ce qu'on fasse des représentations d'archanges, pourquoi tu te plains que moi je fasse des représentations de Saint-Michel? Il faut m'expliquer ça en fait, tu vois. La Bible, c'est triste, mais chacun dit, on comprend ça en fonction de... On donne le sens qu'on veut. Pourtant, c'est pas ça. Je sais qu'il y a un sens qui est censé être universel. Donc, que Dieu nous éclaire à ce niveau-là. Donc, c'est un peu ça, ma belle. Et une autre question de Naomi. Comment fait-on pour avoir foi au Christ? J'amène Naomi
dans le livre de Romains chapitre 10, le verset 17. Voilà. La foi vient de ce que l'on voit, de ce que l'on entend. Qu'elle médite sur ce test-là. Pour avoir foi en Christ, ce sont les expériences que tu vis avec lui. C'est la place que tu lui donnes dans ta vie. C'est ça, c'est la place. Voilà. On ne se lève pas le matin et on dit je vais avoir foi. C'est vrai que pour avoir foi, il faut une volonté. Mais cette foi-là se nourrit des expériences, se nourrit de notre vécu. C'est un peu ça. Que Dieu soit ton premier et dernier recours. Tu vas voir que tu vas avoir la foi en lui. Ok, une autre question qui m'est venue sous forme audio. Comment retrouver sa vie de prière quand tu t'es éloigné de Dieu? Enlever la culpabilité d'un péché passé. Ce que je peux dire, c'est que Dieu ne nous veut pas en fait dans le trou. Dieu ne nous veut pas dans l'abîme. Dieu veut qu'à chaque chute, on revienne à lui. Et quand on vient à lui, ce n'est pas pour vouloir encore chuter une autre fois. C'est de vouloir être définitivement dans ses parvis, de vouloir être définitivement dans sa vie. Et à chaque fois que tu vas te sentir mal, à un tel point où tu ne voudras plus revenir à ton sauveur, sache que le premier accusateur par excellence, c'est le diable, c'est Satan. C'est tout le temps lui en fait qui est là pour te dire, regarde, tu as péché, Dieu ne va pas t'accepter, tu lui fais honte, des voix bizarres dans la tête, c'est lui en fait. Et quand tu restes dans ça, tu frôles le suicide, hein. Tu fraudes facilement le suicide, c'est lui le premier accusateur. Dieu veut que tu viennes toujours à lui, donc n'hésite pas de faire le premier pas. Le premier accusateur là, c'est le diable. Si tu as lu le livre de Job, tu vas comprendre. Le diable qui se permet d'aller, Dieu est je sais pas, avec ses anges tout, et il s'approche et il dit, tu vois ton serviteur Job, tu l'as béni. Mais je suis sûr que si tu touches à tout ce que tu lui as donné là, il va te maudire. Tu te lèves comme ça pour aller dire ça, pourquoi? Au passage, tous ceux qui réfléchissent comme ça sont des accusateurs, vous servez le diable. Huitième question de John. Quel est l'élément déclencheur qui a fait que tu as commencé ta marche chrétienne? John, qu'est-ce que je peux te dire? L'élément déclencheur, ça a été la trahison d'une personne. La trahison d'un proche, une personne que j'ai vraiment aimé, apprécié, et qui m'a montré en fait que je perdais mon temps avec elle. Et là, j'ai dit, Seigneur, regarde où j'ai mis mon pied, regarde ce qui est en train de m'arriver. Je crois que je dois revenir à toi. Ça sent le résumé là, ok? Je vais m'arrêter à ça. La neuvième question qui est de Saint François. Comment prier sincèrement? Il n'y a pas de formule. C'est vrai que dans l'église catholique, dans certaines églises, il y a des prières préconçues, prières de pénitence, prières pour les malades, tout et tout. Mais la vraie prière nous vient du cœur. Et là, j'ai eu à faire une vidéo, les différents types de prières. La bonne prière n'est pas la prière qui est longue. La bonne prière n'est pas la prière forcément courte. La bonne prière n'est pas les mots qu'on récite qui viennent du dictionnaire, je ne sais quoi. La vraie prière vient du cœur. Même si tu te mets à genoux, tu dis Seigneur, je te confie ma journée, guide-moi. Ta prière est sincère, si elle vient du cœur. Voilà. On fera les choses simplement pour qu'elles soient accessibles à tout le monde. La 10e question nous vient de Marie Désirée. Est-il normal pour un chrétien de se marier avec une personne qui ne va ni à l'église, ni à la mosquée, mais qui croit en Dieu? Croire en Dieu, c'est déjà la base. Pour moi, croire en Dieu, c'est déjà la base. Mais pour que cette base-là puisse être fortifiée, puisque quand on croit en Dieu, on est dans un groupe, voilà. Soit tu es chrétien, soit tu es musulman. Pour les chrétiens, voilà. Il y a des communautés, il y a certains actes qu'il faut poser pour faire naître sa foi, pour l'accroître. Mais si tu marches avec une personne qui ne fait que croire en Dieu et qui ne va ni à l'église, qui ne va ni à la mosquée, franchement, dis-moi, comment est-ce que tu vas faire accroître cette foi-là? Et je vais t'emmener dans le livre de Proverbes chapitre 2, qui parle de la recherche de la sagesse et de l'intelligence par l'homme, et met en garde contre la femme étrangère. Dans le livre de chapitre 2, on demande à ce que, en fait, c'est un conseil qu'on donne aux jeunes hommes, d'éviter la femme étrangère, c'est-à-dire la femme qui ne vient pas de chez toi, qui ne prie pas ton Dieu, parce qu'elle va te mettre en fait dans son moule. Et c'est valable aussi pour l'homme. Si tu marches avec une femme qui n'a pas de vie de prière, qui pour elle, Dieu existe, je crois en lui, ça s'arrête là, tu risques de suivre sa spiritualité, parce que le mariage, c'est une affaire de deux personnes, c'est une affaire d'âme. Vous allez faire un, c'est clair. Voilà. Et aussi le livre de Malachie chapitre 2, au verset 11, qui dit que les gens de Juda
ont trahi leur engagement. Là, c'est une parole, voilà, leur engagement. Ils ont commis des actions abominables à Jérusalem et dans tout le pays d'Israël. En effet, ils ont méprisé le lieu saint, cher au Seigneur. Ils ont épousé des femmes qui adorent des dieux étrangers. Vous voyez, c'est très important pour un couple d'être de la même religion, d'être de la même communauté. Croire en Dieu seul de la bouche ne suffit pas. Il faut avoir une vie de prière, il faut la pratiquer. La 11e question nous vient d'Israël. Nous sommes sauvés par la foi ou par les actes? Est-ce qu'on est sauvé par la foi ou par les actes? On est sauvé par les deux, Israël. C'est ce que j'ai à te dire, on est sauvé par les deux. Je crois en Dieu, oui, mais il faut que ma vie soit conforme, ou que mes actes soient conformes à cette croyance que j'ai de Dieu. Il veut aussi savoir si on perd le salut. On peut perdre le salut si on n'a pas eu une vie conforme à la parole de Dieu. Tant que tu es sur terre, tu as la chance d'avoir ton salut en vivant bien. Mais si tu n'as pas une vie honorable et que tu es mort, dis-moi, tu parles de quel salut là? Tu vas avoir quoi? C'est passé. C'est bien ça, c'est passé. Aussi, je vais ajouter en citant le livre de Romains chapitre 10, versets 9 à 10. Saint Paul dit, en contestant de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça, c'est quand tu es sur terre. Tu as compris, non? Si tu es sur terre et que tu as pris les choses sous ce angle-là, tu as ton salut. Et je continue avec Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Tu vois? Donc c'est une question d'acte, une question de foi et d'acte. On ne peut pas prendre l'un pour laisser l'autre. Je continue encore avec d'autres questions. Vous m'avez vraiment écrit et j'ai kiffé. Beaucoup de questions. Ouh là 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 là. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Mais j'ai trouvé le verset que j'avais à dire à Curtis. Voilà. C'est dit Curtis, c'est celui qui a posé la première question. J'aimerais aussi qu'il lise Éphésiens chapitre 4, verset 32, qui dit « Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous l'a pardonné pour le Christ. » Voilà, je crois que ça dit tout ce que j'ai eu à te dire. Donc, c'est un peu ça. Prenez soin de vous. Nous sommes au terme de cette vidéo et que Dieu nous garde. Bisous.